la sortie de la prison, on m'a confisqué l'argent, on m'a confisqué mes cartes de crédit, on m'a confisqué mes véhicules. J'avais rien, plus rien. Si j'avais pas ma famille, je serais pratiquement SDF, quoi. Maurice a rendez-vous avec les gendarmes. Ce sont eux qui doivent lui ouvrir la porte de sa villa. C'est ouvert ou pas? Non, je crois pas. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est bon? C'est bon? Putain, c'est pas vrai. Y'a pas? Ah pas. Y'a pas? Et on va marquer ça sur le PV, qu'on n'a pas restitué de clé, qu'on vous a enlevé les scellés. D'accord, ok. Maurice est à la porte. Les gendarmes n'ont pas les bonnes clés. Les gendarmes sont venus retirer les scellés. Par contre, je peux pas rentrer chez moi. Voilà, donc... Quand il fait le tour du propriétaire avec sa sœur, Maurice est écœuré. Maurice aimait tout ce qui brille. Il possédait un yacht à Saint-Tropez, une Harley Davidson et dans son garage quelques belles voitures. Maintenant, il n'a plus rien. Là, il y avait juste la Lamborghini et la Harley Davidson et le 4x4. Mon 4x4 qui était derrière là. Ça vous a fait mal au cœur de la voir partir, cette voiture? Ça m'a fait mal au cœur et en même temps, c'est peut-être la cause de tous mes soucis. Au total, la justice lui a saisi pour près de 3 millions d'euros de biens. Il y a 30 ans, il a gagné beaucoup d'argent en montant des bars et des boîtes de nuit en Normandie. Mais c'est aux États-Unis qu'il va faire fortune, avec toujours les mêmes recettes, restaurants et discothèques. En 1999, il a le mal du pays et décide de rentrer en France dans son village natal. Là, il investit à tour de bras, il achète une vingtaine d'appartements et des maisons qu'il loue. Et ce n'est pas fini. Dans la région, il possède 2 restaurants, une boîte de nuit, un garage de location d'utilitaires et de voitures de luxe. Dans le sud de la France et en région parisienne, il loue aussi une dizaine d'appartements. Aujourd'hui, toutes ces sociétés sont fermées. Son histoire n'a pas vraiment étonné les habitants du village. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Tu ne peux pas venir dire bonjour? J'étais occupé. Selon cette voisine qui l'a vu grandir, Maurice en faisait trop. Tu as vu? Tu t'es quand même laissé prendre comme... Comme un idiot. Oui. Comme oui, un idiot. C'est ce que je pense. Ouais, oui, comme un idiot. Eh oui. Je te croyais pas si couillon. Je crois que tu as trop... Trop gagné, trop exagéré. Trop fait voir. Ouais. Trop fait voir. Ouais. Même si j'ai fait quelques conneries, je ne méritais pas 6 mois de prison, quoi. Mais les gens se posaient des questions dans le village ou pas? Oh, un peu quand même, oui. Et ils se demandaient d'où venait l'argent, c'est ça? Vous savez, quand quelqu'un a une situation un peu plus importante que le commun des mortels, il se demande comment on y arrive. Ce sont des détournements de fonds, des escroqueries, des recels. C'est une quantité d'infractions. Donc voilà, il y a beaucoup d'argent qui a été détourné. En fait, ces fonds qui ont été escroqués, qui ont été détournés, qui ont été obtenus par différentes infractions, eh bien, il a investi. Il a investi dans un immeuble, et notamment au travers d'une société, pour essayer justement que ce ne soit pas à son nom. Parce que c'est visible quand c'est au nom direct de la personne. Maurice nie tout en bloc. Selon lui, il n'a jamais détourné l'argent de ces sociétés. Si j'ai commis des petites erreurs, ça valait peut-être une amende, une connerie, mais pas à ce point-là. On vous reproche d'avoir confondu l'argent personnel et l'argent de la société, c'est ça? Si vous voulez, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on me reproche 1001 choses, mais il n'y a rien de concret. Moi, ce que je veux, c'est apporter des preuves, comme quoi, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai fait honnêtement. Et comme ça, après, voilà. Démêler les montages financiers de Maurice va prendre des mois aux enquêteurs. Il y a 3 semaines, le juge lui avait donné la permission d'aller chercher quelques affaires. Mais les gendarmes n'avaient pas les bonnes clés. D'ailleurs, ils ne les ont jamais retrouvées. Bon, ben c'est bon. On a double les clés. Maurice a fait changer la serrure. Cela fait 1 an qu'il n'a pas remis les pieds chez lui, depuis son arrestation par 35 gendarmes à 6 h du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, c'était l'arrestation, la perquisition. Ils ont démonté le plancher, ils ont
Ils devaient peut-être espérer trouver quelque chose. Dans les chaussettes, dans les machins, dans les sacoches. Voilà. Tout est pété. Tout a été soulevé. Des photos foutues en l'air. Enfin, tout a été retourné sans dessus-dessous, quoi. Voilà. Le dernier café que j'ai bu avant de partir, je pensais revenir le lendemain, moi. Tout est resté là. C'est du harcèlement et de l'acharnement, c'est sûr et certain. Je veux dire, bon, vous voyez un peu le truc, pourquoi et même, imaginons que j'aurais fraudé. Ça vaut 7 mois de prison, ça vaut tout ça, ça vaut 40 gendarmes, ça vaut tout ce spectacle dans le village, ça vaut ça. Depuis la fin de cette enquête, il y a plusieurs mois, Maurice n'a toujours pas la date de son procès. Et la majorité de ses biens est toujours saisie. Il risque 10 ans de prison pour escroquerie et abus de biens sociaux.